se révèle en se cachant et se cache en se révélant. Dieu se révèle à travers toute l'histoire et l'économie du salut, la crucifixion, la naissance, la transfiguration, la scène, etc., l'annonciation, mais en même temps, dans la célébration de la divine liturgie ou de la messe, il y a une partie qui se cache. C'est vrai que Dieu se révèle, il est présent, mais en même temps absent. Donc l'iconostase incarne le paradoxe de la foi chrétienne. L'iconostase est devenue en quelque sorte la signature de l'espace liturgique byzantin. Et donc on reconnaît une église byzantine à son iconostase, et c'est probablement cela qui donne l'impression qu'il y a une grande monotonie, une grande homogénéité dans la tradition des iconostases, alors qu'en réalité, lorsqu'on observe les choses de près, on remarque qu'au contraire, il y a une extrême diversité. À Blaj, en Roumanie, dans la cathédrale gréco-catholique, on trouve l'une des plus remarquables iconostases de l'Orient chrétien. Elle date du XVIIIe siècle, haute de 14 mètres et large de 11. Elle est surplombée d'une magnifique coupole qui la prolonge. 95 icônes ou peintures offrent une source de méditation pour les fidèles. Tous les saints, tous les mystiques nous parlent de la liturgie comme d'un moment, d'un lieu de rencontre avec le ciel. On sait qu'on a les anges gardiens avec nous, on a les saints, on a le Christ, on a la Vierge. Donc l'iconostase veut nous montrer vraiment la réalité qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. L'Église, avec l'iconostase, nous montre comment nous approcher vraiment de la divinité. Dans les premiers temps de l'Église, l'espace liturgique est en fait un espace familier. Parce qu'une des caractéristiques, au fond, du christianisme premier, c'est d'avoir rompu avec le modèle sacral des religions de l'Antiquité orientale et même du judaïsme. À l'origine, on a une religion qui n'est pas sacrificielle. À l'origine, on a une religion qui est une religion de la présence du Christ au milieu de la communauté. Là où vous êtes rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Et donc les premiers espaces liturgiques chrétiens ont été, on le sait, des maisons. Hein, c'est la domus ecclesiae, la maison église. Et il faudra attendre quand même quelques siècles pour que les chrétiens ressentent le besoin de créer un espace liturgique spécifique. Et à ce moment-là, va apparaître, sans doute fin 3e, début 4e siècle, cette séparation avec l'apparition d'une barrière modeste, ce qu'on appelle le chancel, la balustrade séparant le chœur de l'espace réservé aux laïcs. On pense que ce n'est qu'à partir de l'époque de l'empereur Justinien, avec le développement des grandes liturgies impériales à Sainte-Sophie, donc au VIe siècle, que la balustrade a pris de l'ampleur. Elle s'est d'abord
augmenté de colonnes qui délimitaient l'ouverture vers le sanctuaire, ce qui deviendra la porte royale, et ces colonnes, surmontées d'une architrave, vont petit à petit se couvrir d'une ou de plusieurs icônes, l'icône du Christ, l'icône de la Vierge, et puis ça va se multiplier. Mais il faudra attendre quelques siècles encore pour que se développe l'iconostase à proprement parler dans la tradition byzantine, ce mur d'images très scénarisé, très théologiquement abouti et pensé et de plus en plus canonisé. Seigneur, 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 ouvre-nous ta porte. Dans le monde syriaque, dans, au fond, l'espace des églises des trois conciles, des anciennes églises orientales, les Coptes, les Syriaques, les Arméniens, la tradition qui est restée très vivace chez les Arméniens et chez les Syriaques est plutôt celle du voile, c'est-à-dire très nettement une référence au voile du temple de Jérusalem, ce voile qui s'est déchiré à la mort du Christ. C'est un voile qu'on ouvre et qu'on ferme au moment important de la célébration, pour marquer la distance, pour, je crois, accentuer la dimension de mystère, précisément. Dans l'église copte, à l'origine, probablement qu'il y avait, comme dans la tradition syriaque, essentiellement un voile. D'ailleurs, en arabe d'Égypte, l'iconostase porte le nom de hijab, c'est-à-dire de voile. L'iconostase proprement dite, c'est-à-dire une cloison de bois pour l'essentiel, séparant le chœur, le choros, des fidèles, apparaît, pour autant qu'on puisse le savoir, en Égypte au 6e, 7e siècle. On a des traces de cela dans certains monastères dont on conserve les ruines. Et ce n'est que progressivement que l'on va placer au-dessus de cette iconostase une rangée d'icônes, ou parfois même au 18e, 19e siècle de peintures peintes sur toile. Je pense que fondamentalement, l'iconostase est fille de la crise iconoclaste, de la querelle des images, qui se termine au IXe siècle par cette victoire des images, mais aussi par la mise en place d'une théologie de l'image beaucoup plus aboutie qu'auparavant. La querelle des images, c'est donc une controverse très violente qui va se dérouler dans l'Empire byzantin au 8e et au 9e siècle et qui porte sur la légitimité de la vénération des images saintes. Est-ce qu'en vénérant des images saintes, on ne retombe pas dans l'idolâtrie orientale ancienne, dans le fétichisme en quelque sorte, d'autant qu'on est à une époque où on est désormais en confrontation avec l'islam, qui accuse les chrétiens d'être polythéistes et de, au fond, perpétuer des pratiques idolâtriques anciennes. Et vous allez avoir à Byzance, eh bien, des empereurs, des théologiens qui vont être opposés à l'image et qui vont considérer que la seule vraie icône, c'est le Christ dans l'Eucharistie, c'est la croix du Christ ou c'est le prochain que je rencontre.
et d'autres qui, au contraire, vont tenter de justifier cette place que l'image avait prise dans la liturgie et dans la spiritualité en recourant au mystère de l'incarnation. Dès le moment où Dieu s'est donné à voir en la personne de Jésus de Nazareth, l'interdit de l'Ancien Testament tombe, on peut représenter Dieu. Les Byzantins considèrent que la querelle des images, c'est l'aboutissement de tous les grands débats sur qui était le Christ, qui ont déchiré l'Église au IVe et au Ve siècle. Homme et Dieu, certes, mais homme, donc visible, donc représentable, et avec lui la Vierge, les saints, les martyrs. Un iconostat, c'est un peu comme un œil spirituel sur la réalité. Sur les portes, que ce soit les portes principales ou secondaires, il y a toujours des symboles. Alors sur les portes principales, on trouve toujours l'Annonciation. Ça aussi, c'est un message. Vous rentrez dans l'église, la messe commence, la divine liturgie commence, et les portes centrales s'ouvrent au début de la messe. Le message est très clair, symboliquement pour les fidèles. Notre salut, notre accès au ciel s'ouvre avec l'Annonciation, avec le oui de Marie dit au Dieu. Sur les portes royales, on trouve aussi la représentation des 4 évangélistes, Luc, Matthieu, Jean et Marc. Eux aussi nous donnent les clés pour entrer dans le royaume. Le registre qui doit se trouver absolument sur un iconostat, c'est celui avec les icônes les plus grandes, les icônes royales. Alors on trouve absolument le Christ qui trône, le Christ qui est dans la gloire. Et de l'autre côté, c'est la Vierge Marie, la Mère de Dieu, qui justement dans la tradition orientale est toujours avec l'enfant Jésus dans les bras. De part et d'autre de la Mère de Dieu et du Christ, on va avoir au niveau inférieur les grandes icônes qui sont une exaltation du mystère de l'incarnation. Les anges qui ont été les témoins et les annonciateurs de l'incarnation, le baptême par Jean-Baptiste qui tout de même signifie un mode particulier de la présence de Jésus de Nazareth au monde, et puis les saints locaux, c'est-à-dire ceux de l'Église d'ici-bas. Si on a la chance d'avoir un iconostas grand comme celui de Blage, on ajoute des icônes qui nous montrent un peu la vie spirituelle qui nous entoure. Dans les registres en bas, par exemple, on voit des pères de l'Église, des pères du désert, qui sont un peu la base, la vie spirituelle de l'Église dans les premiers siècles. C'est eux qui nous emmènent, nous aussi, dans la vie de l'Église. En regardant l'iconostas, on trouve beaucoup de symboles qui peuvent nous interroger.
Pourquoi la vigne? Tout le monde sait qu'est-ce que c'est une vigne. Et donc, quand Jésus dit « Moi, je suis la vraie vigne, et si vous restez en moi, vous donnez beaucoup de fruits », ben, vous mettez la vigne sur l'iconostase, les gens comprennent tout de suite, qu'on parle de Jésus, que l'idée de la vigne qui arrive jusqu'à la croix nous entoure nous aussi, et que nous sommes effectivement la vigne du Seigneur. Plus on va s'élever, plus on va rentrer dans la dimension, je dirais, théologique, mystérique, une réflexion sur, non pas l'Église d'ici-bas, l'Église militante, comme on disait jadis dans la terminologie catholique, mais plutôt l'Église triomphante. Au-dessus du registre des grandes fêtes liturgiques, les apôtres entourent le Christ. Ils ont été les premiers disciples et les premiers évangélisateurs. C'est toute l'histoire du salut qui s'exprime sur l'iconostase. Dominant l'ensemble, il y a évidemment ce thème extrêmement important, c'est celui de la déésis, c'est-à-dire le Christ, entouré par la Vierge et par saint Jean-Baptiste, en prière de supplication, d'intercession, c'est-à-dire cette idée de la médiation. Nous n'avons pas de meilleurs intercesseurs auprès de Dieu que la Vierge et saint Jean-Baptiste. Mais quel saint Jean? Eh bien, à vrai dire, la tradition est un